Alors les amis, je suis heureux de vous retrouver. Je vous dis ça chaque dimanche, mais c'est vrai. Et particulièrement celui-là parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu pour certains d'entre vous. Je suis heureux que vous soyez toujours en vie. Je suis heureux que vous soyez là. Je suis heureux qu'on puisse louer notre Dieu tous ensemble. Merci encore à l'équipe de Louange. Encore une fois, un fantastique travail. Vous nous bénissez. Et en ce début d'année, vous savez, le début d'année, c'est le temps des résolutions. Et peut-être qu'à main levée, qui dans cette salle a pris des résolutions de bonne année sur sa santé, sur peut-être ses relations, sur son travail? Il y en a quand même quelques-uns. Ok. Alors souvent, c'est ce qu'on fait, hein, n'est-ce pas? En début d'année, on vient de faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler. On vient de voir les choses qu'il fallait changer. Et le début de l'année, c'est l'occasion de se relancer. Le truc, c'est que bien souvent, on va prendre des bonnes résolutions pour nos relations, pour notre corps, mais est-ce qu'on prend des relations pour notre santé spirituelle? Pas toujours. Et en ce début d'année, on veut vous inviter dans une petite série de prédications, on veut prendre des résolutions spirituelles. Des résolutions pour mener une année 2023 qui, spirituellement, sera différente de 2022. De repartir peut-être sur des bons rails. Peut-être que 2022, ça a été une année, à la fin, c'était difficile pour vous. Peut-être que maintenant, c'est l'occasion de repartir. Et on veut prendre des bonnes résolutions pour Christ, autrement appelées des Christolutions. C'est le petit mot qu'on a inventé pour l'occasion. Chaque semaine, pendant le mois de janvier et un petit peu pendant février, nous allons voir une Christolution différente. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de prière. S'il y a bien quelque chose que toutes les religions du monde ont en commun, c'est cet acte d'un moment parler avec l'être divin, d'essayer de communiquer avec lui, et c'est ce qu'on appelle la prière, ce dialogue avec Dieu. C'est quelque chose qui paraît tellement simple, mais qui malheureusement, si on examine nos vies, n'est pas toujours la discipline spirituelle qu'on pratique le plus et le mieux, n'est-ce pas? Si on regarde notre culte, passez beaucoup de temps à louer, à lever nos mains. Vous allez passer beaucoup de temps à m'écouter là. Mais finalement, on passe peu de temps à juste être dans la présence de Dieu, à prier, à être en cœur à cœur avec lui. Et je ne sais pas comment vous vivez votre semaine avec Dieu, mais moi je dois confesser que bien souvent je passe beaucoup, mais beaucoup plus de temps à lire l'Écriture, à écouter de la louange chrétienne, qu'à maintenant passer du temps cœur à cœur avec Dieu dans la prière. Et peut-être que comme moi, ce début d'année, vous avez besoin de quelque chose de nouveau par rapport à la prière. Alors aujourd'hui, on va ouvrir nos Bibles à 2 Chroniques chapitre 6. Si vous n'avez pas de Bible, prenez votre téléphone, prenez une application Bible. Si vous n'en avez pas non plus, il y a des Bibles au fond près de la carte. N'hésitez pas à en prendre une. On va lire pas mal aujourd'hui dans l'Écriture. Parce que c'est... Et pendant que vous cherchez 2 Chroniques chapitre 6, je veux vous donner un tout petit peu de contexte pour savoir où on est dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Alors Israël est devenu un pays, après longtemps à errer dans le désert, à avoir des problèmes avec leurs voisins. Enfin, ils sont dans leur territoire. Enfin, c'est globalement la paix un peu partout. Tout semble aller pour le mieux. Et il y a eu ce grand roi là dont on a tous entendu parler, ce fameux David, vous savez, celui qui d'un coup de lance-pierre a abattu un Néphilim, là, un géant. Ce grand roi-là. Et ce grand roi, il a eu quelque chose à cœur. Quand il s'est installé, lui s'est installé dans un beau palais, dans un beau palace, bien joli. Mais il s'est dit, mais moi j'ai un problème. Dieu, sa maison sur terre, c'est une tente avec un coffre. Et entre guillemets, moi David, j'ai une maison qui est plus belle que celle de Dieu. Et ça ne me va pas dans mon cœur. Ça ne me va pas que le Dieu des dieux, le roi des rois, il ait une habitation pas terrible. Alors David veut entreprendre des grands travaux pour construire un temple. Mais Dieu lui dit, David, tu as trop de sang sur les mains. Ça sera ton fils Salomon qui le bâtira. Et en 2 Chroniques 6, on est à ce moment-là. Le temple vient d'être construit. C'est l'inauguration maintenant. Tout le peuple est rassemblé devant ce temple. Et il y a le roi Salomon qui va prier. Et au travers de cette prière du roi Salomon, je veux que nous redécouvrions pourquoi on prie. Et qu'est-ce qui change quand on prie? Parce que je crois qu'une des raisons pour laquelle nous n'avons pas des fois des vies de prière plus vibrantes que ça, c'est parce que nous ne réalisons pas le trésor que nous avons entre les mains. Nous ne réalisons pas tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut changer lorsque nous prions. Alors, je vous propose de nous plonger dans l'Écriture. Je commence à lire au verset 1. Alors Salomon dit,
Le Seigneur a dit qu'il demeurait dans l'obscurité épaisse. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera sa résidence, un lieu où tu habiteras toujours. Le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël. Toute l'assemblée d'Israël était debout. Il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui, de sa bouche, a parlé à David, mon père, et qui, de ses mains, a accompli ce qu'il avait dit. Et là, Salomon cite ce que Dieu a dit. Depuis le jour où je t'ai fait sortir d'Égypte, mon peuple, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il soit bâti une maison où résiderait mon nom. Je n'ai pas choisi d'homme pour qu'il soit chef sur Israël, mon peuple. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside. Et j'ai choisi David pour qu'il soit la tête d'Israël, mon peuple. Et Salomon continue. David, mon père, a eu à cœur de bâtir une maison pour le nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Et le Seigneur a dit à David, mon père, puisque tu as eu cœur de bâtir une maison pour mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cela à cœur. Seulement, ce n'est pas toi qui bâtiras la maison, ce sera ton fils, celui qui est sorti de tes reins. C'est lui qui bâtira la maison pour mon nom. Le Seigneur a réalisé la parole qu'il avait dite. J'ai succédé à David, mon père, je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait dit le Seigneur, et j'ai bâti la maison pour le nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. J'ai mis le coffre ou l'alliance du Seigneur, celle qu'il a conclue avec les Israélites. Je m'arrête là. Dans ces 11 versets où Salomon parle à Dieu et se rappelle ce qu'il a dit et il voit ce qui se passe, dans ces 11 premiers versets, on a finalement le pourquoi on prie. Qu'est-ce que c'est que la prière? Et dans sa définition, peut-être la plus simple, on la trouve dans le verset 5 et 6. Qu'est-ce que fait Salomon là dans ces versets? Il cite ce que Dieu a dit. Que Dieu, en effet, à ce moment-là, il n'avait pas encore choisi un chef pour son peuple et il n'avait pas encore choisi un lieu où il allait résider. Mais ça ne vous paraît pas étrange, ça? Que Dieu veuille résider, veuille demeurer avec les êtres humains. Mes amis, la prière, et c'est ça la première chose que je veux vous dire, la prière, c'est d'abord reconnaître qu'il y a un Dieu qui veut se rendre accessible. Salomon, ce qu'il constate, c'est que Dieu, il avait envie de choisir un peuple, de choisir un lieu, et maintenant c'est fait. Il y a ce temple, il y a cette nation, il y a cette lignée royale. Parce que Dieu veut être en relation avec les êtres humains. Et ça, mes amis, c'est le b.a-ba du christianisme. Nous ne croyons pas en un Dieu qui crée le monde et qui, après, s'en va dans les nuées et ne fait plus rien. La base du christianisme, c'est un Dieu qui aime tellement l'humanité, qui veut être en relation avec elle. Dès le 2e chapitre de la Bible, que fait Dieu? Il prend le premier être humain, il le met avec lui dans un endroit qui s'appelle Éden. Pourquoi? Parce que Dieu veut être en relation avec cet être humain. Il veut construire quelque chose sur terre. Il veut que la terre ressemble à un Éden. Et il veut rentrer dans cette relation et dans ce partenariat. Et si vous étiez avec nous l'année dernière, à cette époque-là, on a vu ces 11 premiers chapitres de Genèse. Et on a vu comment Dieu, sans cesse, il est à la poursuite du cœur des hommes. Et comment sans cesse les hommes, au bout d'un moment, trahissent sa confiance. Et à quel point Dieu repart en croisade et repart en conquête pour aller chercher et chercher toujours plus de gens et les ramener à lui. Et ce qui est en train de se passer dans ce texte, c'est peut-être une des manifestations les plus grandes de ça. Dieu qui dit, je vous aime tellement que je vais bâtir ma maison là où vous êtes. Vous allez construire ce temple et moi je vais habiter dedans. Je vais être là au milieu de vous parce que je désire être avec vous. Et mes amis, la raison pour laquelle on prie, c'est premièrement parce que Dieu veut être en relation avec nous. Souvent on se représente la prière comme quelque chose où je demande des choses à Dieu. Donc, je fais ma liste de courses là, de choses dont j'ai besoin et je demande à Dieu de faire. Mais est-ce que vous vous êtes déjà émerveillé du fait que nous pouvons prier? Du fait que si on prie, c'est bien parce que Dieu est d'accord qu'on lui parle et Dieu veut qu'on lui parle. Mes amis, la prière, elle existe premièrement pour ça. Parce qu'il y a un Dieu qui veut se rendre accessible à son peuple, qui veut être en relation avec ce peuple. Et il y a une deuxième chose. Quand il cite ce que son père David a dit, Salomon rapporte ces paroles au verset 8 là. Puisque tu as eu à cœur de bâtir une maison pour mon nom, et tu as bien fait cela, d'avoir cela à cœur. C'est pas des paroles un peu étranges, ça? D'avoir à cœur
de bâtir une maison pour Dieu? Pourquoi il aurait ça à cœur? C'est quoi? Ça paraît un peu bizarre, non? C'est quoi l'idée qui est derrière ça? Je crois que dans ce verset, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand quelque part. David a eu à cœur de bâtir une maison pour Dieu parce que s'il existe un Dieu, on veut être en relation avec lui. Et ça, c'est une constante de l'humanité, ce n'est pas une constante de la Bible. Tous les êtres humains, on est comme ça. S'il y a quelque chose là-haut, s'il y a quelqu'un là-haut, alors il faut qu'on le connaisse. C'est pour ça que dans tous les âges, dans tous les continents, dans toutes les civilisations, de la plus petite et perdue en Amazonie au plus grand des empires, il y a des ziggourats, il y a des temples, il y a des cathédrales qui s'élèvent toujours plus haut pour essayer d'atteindre ce qu'il y a là-haut. Parce qu'il existe quelque chose en nous qui a soif de connecter avec Dieu. Entre guillemets, la prière, elle répond à un deuxième vrai besoin qui est en nous. C'est ce besoin de se connecter à Dieu et c'est intentionnel de la part de Dieu. Justement, dans un autre chapitre de la Bible, dans un autre livre qui s'appelle l'Ecclésiaste, on lit ceci. Dieu a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Ce verset, il introduit une tension. Il y a ce désir chez nous. S'il y a quelque chose de plus, s'il y a une réalité là-haut, on veut la connaître. Mais que nous dit l'Écriture? Ce désir, il vient de Dieu. Cependant, on a une difficulté à l'appréhender. On a une difficulté à le connaître. Et ce qui va faire le pont entre un Dieu qui se rend accessible et des êtres humains qui ont soif de le connaître, c'est la prière. La prière, c'est ce pont-là, cette ligne téléphonique entre ciel et terre. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu a décidé, on n'avait pas son numéro, mais lui a décidé de nous appeler. Il s'est rendu accessible. Et la prière, c'est ce moment où je vais décrocher et je vais dire « Allô, je t'écoute ». Pourquoi nous prions? Parce que nous pouvons avoir accès à Dieu. Pourquoi nous prions? Parce que ça répond à un désir, à quelque chose qui est ancré au plus profond de nous. Un besoin de satisfaction, un besoin de quelque chose de plus grand. Les philosophes et les théologiens appellent ça un besoin de transcendance, de quelque chose de plus. Alors, si prier, c'est ça. Si prier, c'est pouvoir avoir accès à Dieu. Si prier, ça peut répondre au désir de nos cœurs. Alors pourquoi ne pas le pratiquer? Si la prière, ça permet de me connecter à Dieu, d'être en relation avec ce Dieu-là. Et vous qui êtes chrétiens, vous le savez, ce n'est pas un Dieu qu'on ne connaît pas, qui serait peut-être méchant, dont on ne connaît pas le caractère. Non, c'est un Dieu profondément d'amour, qui nous veut profondément du bien. Et vous le savez, qui allait jusqu'à la croix par amour pour nous. Et lui m'appelle, mais je ferais mieux de décrocher. La prière, c'est revenir au cœur de cette relation. Un Dieu qui est accessible et que je veux apprendre à le connaître. Mais les plus pragmatiques d'entre vous me diront, oui, mais à quoi ça sert? Ils me diront, si c'est comme un coup de téléphone, c'est peut-être un coup de téléphone comme on en fait tous à nos grands-parents. Nos grands-parents, ce n'est pas nos amis, on les aime bien, on les appelle de temps en temps, on maintient la relation, on se parle de temps en temps, mais on ne les appelle pas comme on appelle nos amis. On ne dialogue peut-être pas avec eux autant qu'on dialogue avec les gens qui nous sont le plus proches. Pourquoi juste ne pas se contenter de prier de temps en temps, et oui, de temps en temps, reconnaître ces choses qu'on vient de voir? Est-ce qu'il se passe quelque chose quand je prie? Et Salomon va nous montrer que oui, et c'est mon deuxième point. Quand tu pries, il se passe des choses, et pour ça, il faut qu'on reprenne notre lecture. Reprenons au verset 12, les amis. Salomon se tient debout devant l'autel du Seigneur. En face de toute l'assemblée d'Israël, il tendit les mains. En effet, Salomon avait fait une tribune de bronze et il l'avait placée à l'intérieur de l'enceinte. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y tint et se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël. Il tendit les mains vers le ciel et dit « Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu qui soit semblable à toi, ni dans le ciel ni sur la terre. Tu gardes l'alliance et la fidélité envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur.
Ainsi tu as gardé pour ton serviteur David, mon père, ce que tu lui avais dit. Ce que tu avais dit de ta bouche, tu l'as accompli de ta main. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Mais maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, garde pour ton serviteur David, mon père, ce que tu as dit. Tu auras toujours devant moi un successeur, assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils gardent leur voie et qu'ils suivent ma loi, comme tu as marché devant moi. Maintenant, Seigneur Dieu d'Israël, que se confirme la parole que tu as dite à David, ton serviteur. Mais Dieu habiterait-il vraiment avec l'être humain sur la terre ? Le ciel et le ciel du ciel ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Cependant, Seigneur mon Dieu, tu te tourneras vers ma prière, ma supplication, pour entendre le cri, la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que tu y placerais ton nom. Entends la prière que je te fais vers ce lieu. Tu entendras mes supplications et celles d'Israël, ton peuple, lorsque nous prierons vers ce lieu. Toi, tu entendras de ce lieu que tu habites depuis le ciel. Tu entendras et tu pardonneras. Dans les 2 derniers versets que je viens de lire, quel est le mot qui revient tel un coup de marteau ? Le mot « entendre ». Vous le notez ? Regardez, verset 20, verset 21, il apparaît 3 fois. Salomon est en train de dire, ce lieu, il est spécial. Quand nous, on va venir ici, moi, Salomon, et le peuple d'Israël, là, il va se passer quelque chose. Quand on va te parler, ça ne va pas être des mots en l'air. Ça va être une prière. Quand on va te parler, tu vas nous entendre. Il va se passer quelque chose. Il y a un dialogue qui va s'entamer. Quand nous prions, on ne dit pas simplement des choses à haute voix. On ne dit pas simplement des paroles littéralement en l'air. Quand nous prions, nous nous adressons à Dieu. Et quoi de mieux, il nous entend. Et ça, on va prendre quelques instants pour réaliser à quel point c'est absolument incroyable. Le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a fait tout ça, il est prêt à m'entendre moi. Vous vous connaissez. Vous savez bien qu'on n'est pas des gens extraordinaires. Et ce Dieu-là, il est prêt à m'entendre moi. Et comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Eh bien, le texte nous donne un indice. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au verset 12, Salomon a bougé d'endroit. Il n'est plus exactement à la même place. Il est allé dans le temple dans un endroit particulier, regardez. Il est allé devant quelque chose qui s'appelle l'autel. Et devant cet autel, il a même changé de position, vous avez vu ? Là, il s'est mis à genoux, bizarre pour un roi, et il s'est mis à lever les mains. Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi cet autel est important ? Quel est le lien avec la prière ? Eh bien, si je reprends mon analogie de la prière comme un coup de téléphone entre Dieu et nous, c'est bien d'avoir des téléphones qui marchent, c'est bien d'avoir le numéro de la personne qu'on veut appeler, mais s'il n'y a pas de réseau, il ne se passe rien. Votre appel est un échec. On a beau avoir le bon numéro, un téléphone chargé avec de la batterie, s'il n'y a pas de réseau, il y a quelque chose qui ne passe pas. On a besoin du réseau comme d'un intermédiaire entre nous et la personne qu'on appelle. De la même manière, dans la prière, nous avons besoin d'un intermédiaire entre Dieu et nous. Et cet intermédiaire, c'est cet autel. La seule manière d'échanger avec Dieu, c'est parce qu'il y a cet autel. Sans autel, sans quelque chose qui fait passer la communication entre Dieu et nous, j'ai beau prier, ma prière ne sera pas entendue. Et ça, c'est très important que nous le comprenions. C'est parce qu'il y a cet autel, c'est parce qu'il y a ce temple, c'est parce qu'il y a cet intermédiaire que Salomon peut dire avec une confiance qui est quand même assez forte au verset 21, « Tu entendras mes supplications ». C'est pas « s'il te plaît », c'est pas « sois gentil », c'est « non, je suis sûr que tu entendras mes supplications et celles d'Israël, ton peuple ». Pourquoi il dit ça ? Pourquoi c'est si important ? Pourquoi cet autel a ce rôle d'intermédiaire ? Et qu'est-ce que ça veut dire surtout pour nous ? Est-ce que ça voudrait dire que Dieu il est limité dans sa capacité et si tout le monde ne va pas au même endroit et ne fait pas la même chose, c'est trop compliqué pour lui à gérer ? Non, sûrement pas. Mais à cet autel, il se passe quelque chose d'important. Les gens viennent y déposer quelque chose. Généralement de la nourriture, de la boisson ou des animaux, pour faire ce qu'on appelle des sacrifices. Parce que le problème dans la vie,
c'est que la connexion réseau avec Dieu, pour nous tous, elle est rompue. Et qu'on a besoin d'un autel, on a besoin de quelque chose pour nous reconnecter. Elle est rompue pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le péché que nous commettons tous. Nous faisons tous le mal. Il n'y en a pas un seul d'entre nous ici qui est une bonne personne. Malheureusement, on aimerait bien, hein. Mais tous, que ce soit dans nos paroles, dans nos actes, et bien pire, dans nos pensées, nous faisons le mal. Et le problème, c'est qu'on a un Dieu qui est bon. Et un Dieu bon, il ne peut pas tolérer le mal. Et quelque part, Dieu est pris dans un dilemme. Il nous aime et il veut être en relation. Mais nous, de l'autre côté, avec tout le mal que nous faisons, à chaque fois qu'on lui fait du mal, à chaque fois qu'on pêche, à chaque fois qu'on se parle mal les uns aux autres, c'est comme si on raccrochait le téléphone. C'est comme si on n'avait plus envie de communiquer avec lui. C'est comme si on lui fermait la porte. Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est pour ça qu'il y a besoin d'un autel. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un intermédiaire. C'est pour ça qu'il y a besoin de quelque chose qui va enrayer l'impact qu'a le péché dans nos vies pour nous permettre de rétablir cette connexion avec Dieu. Et pour les Israélites, c'était un autel et des sacrifices. Pour nous chrétiens, des années après, cet autel, c'est la croix et ce sacrifice, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il y a Jésus-Christ et uniquement parce qu'il y a Jésus-Christ, nous pouvons nous adresser au Père Céleste et avoir la certitude d'être entendus. C'est pour ça que Jésus dira à un moment une phrase qui est absolument folle. Tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père Céleste vous le donnera. Parce que la condition pour être entendu par Dieu, c'est d'être en Christ. C'est d'avoir cet intermédiaire qui est Jésus-Christ. Sans lui, la connexion avec Dieu, elle est rompue. Sans lui, ce Dieu de l'univers, il n'est pas de mon côté. Je ne peux pas m'adresser à lui. Je suis du côté du péché. Il me faut ce Jésus-Christ pour que ma prière ait du sens. Mais si Jésus, c'est la condition à la prière, ce qui est bien, c'est que ça veut aussi dire que s'il y a Jésus, j'ai l'assurance d'être écouté par Dieu. J'ai l'assurance d'être écouté par Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Qui d'entre nous, dans des moments de détresse, des moments où il avait besoin d'aide, s'est trouvé sans personne à qui parler ? Qui d'entre nous, dans les moments les plus sombres de sa vie, s'est dit « Je ne peux pas déranger cette personne avec ça ». C'est trop lourd à porter pour elle, je ne peux pas le partager. Je ne suis même pas sûr d'être reçu avec grâce et amour. Elle va peut-être plus me juger et me condamner qu'autre chose. Si nous sommes en Jésus, mes amis, nous avons l'assurance que ce Dieu-là nous écoute. Et à partir de là, il y a absolument tout qui peut changer. Si Dieu m'écoute, si le même Dieu qui a créé cet univers m'écoute, alors il n'y a pas de barrières qui sont impossibles à briser. Il n'y a pas de situation trop compliquée pour lui dans ma vie. Alors, moi qui suis dans la détresse et là où il n'y a personne qui me comprend, je peux venir vers lui et lui m'écoutera. Et lui me fera un bien que nul autre n'est capable de faire. Qu'aucun mot humain, qu'aucun confort de mes amis ou de mes proches ne pourra m'apporter. Dans la prière, quand tu es entendu par Dieu, il peut se passer quelque chose d'absolument incroyable. Et pour ça, il faut que la connexion soit rétablie. Et la connexion, elle est rétablie à un moment. Et c'est important pour toi de comprendre ça. C'est à partir de ce moment où tu reconnais que oui, la connexion, elle est perdue. Oui, mon péché, je fais le mal, ça m'anéantit moi, ça anéantit les autres, ça anéantit le monde. Pire, ça fait du mal à Dieu. Et que tu viens devant Dieu et tu dis, en priant justement, et que tu reconnais et tu dis, mais pardon pour ça. Pardon pour ça parce que je vois que ça, c'est profondément mal. Et maintenant, je veux croire que toi, Jésus, tu peux rétablir la connexion avec Dieu. Que toi, tu peux être justement ce qu'on appelle être le sauveur par rapport à mes péchés. Que eux n'aient plus quelque chose qui m'empêche de venir vers toi, mais plus que ça. Maintenant, tu vas être mon fournisseur exclusif d'accès à Dieu. Je ne vais pas essayer de passer par quelqu'un d'autre, pas par une autre religion, pas par une autre pratique, pas par un autre être céleste pour avoir accès à Dieu. Jésus, rien que Jésus, tout le temps Jésus. Mais si je passe par ce Jésus, j'ai donc l'assurance d'être entendu par Dieu. Tout peut changer à ce moment-là. Quelle bonne nouvelle pour toi qui traverses une période difficile. Quelle bonne nouvelle pour toi qui te sens seul au monde et où tu te dis, il n'y a personne qui me comprend, il n'y a personne qui m'entend. En levant ta voix vers Jésus, en priant ton Dieu, tu peux recevoir le secours, l'aide et l'écoute dont tu as désespérément besoin pour 2023. Mais ce n'est pas tout. Cet autel, on l'a dit, il y a un lien par rapport au péché.
Et Salomon, il va maintenant présenter des exemples, des cas. Et on va en lire un là, au verset 24. Il dit, si Israël, ton peuple, est battu par l'ennemi parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils reviennent et célèbrent ton nom, s'ils t'adressent des prières, des supplications dans cette maison, toi, tu entendras depuis le ciel, ça on l'a vu, mais la phrase qui suit, tu pardonneras le péché d'Israël, ton peuple, tu les ramèneras sur la terre que tu leur as donnée à eux et à leur père. Je m'arrête là. Il va donner une série d'exemples qui sont tous les mêmes en nature. Israël choisit de ne plus faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Ils ont choisi de couper la connexion avec Dieu par le péché. Et du coup, un truc qu'on dit souvent dans cette église, c'est que choisir de pécher, c'est choisir de souffrir, malheureusement. Et pour Israël, c'est d'autant plus vrai parce que c'est une toute petite nation. Ils sont minuscules sur la carte du monde. Si Dieu n'intervient pas miraculeusement en leur faveur, alors tous leurs voisins vont se mettre déjà à les attaquer. Ça, c'est le problème de la guerre. Mais ils seront potentiellement victimes de tous les aléas de ce monde déchu. L'exemple d'après, par exemple, c'est celui de la sécheresse, versets 26 et 27. Puis versets 28 à 30, c'est le cas de plein d'autres choses qui ont trait avec la famine et la maladie. Mais le résultat est toujours le même. Si on pêche et qu'on subit les conséquences de nos péchés, mais qu'on ne reste pas là, qu'on vient à ce temple et qu'on prie, non seulement tu vas nous entendre, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas nous pardonner. Dans la prière, mes amis, ce que ce texte est en train de nous dire qui est fondamental, c'est là qu'on peut recevoir du pardon. Et peut-être que si vous êtes chrétien depuis un moment, ce mot a commencé à perdre de son sens. Mais on lutte tous avec une forme de culpabilité et de remords pour des choses que vous avez peut-être fait à d'autres et pour lesquelles il n'y a pas pu avoir de réconciliation. Parce que vous vous dites cette relation elle est trop brisée. Parce que cette personne a complètement coupé les ponts. Parce que ce que vous avez fait est trop grave. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit ici ? Dans la prière, tu peux recevoir le pardon. Et cette honte, ce poids que parfois seul toi connais et qui parfois t'empêche de dormir, lui peut disparaître si tu vas vers ce Dieu-là. Ça, c'est incroyable. Parce que même si tu ne peux pas t'adresser à cet autre à qui tu as fait du mal, même si il ne peut pas y avoir de réconciliation, celui qui est le juge de toutes choses et à qui tu dois rendre des comptes, lui, il est prêt à te pardonner. Oh, quelle bonne nouvelle! Pourquoi toi qui traînes quelque chose sur ton cœur, là, qui, 2022, ça ne s'est pas achevé dans la joie pour toi, parce qu'il y a des choses lourdes, parce que les fêtes de famille, ça a été catastrophique, parce qu'il y a des relations qui sont cassées, parce qu'il y a quelqu'un qui manquait autour de la table. Toi qui sais que tu as une responsabilité dans toutes ces choses, je veux te dire aujourd'hui, il y a du pardon en Jésus-Christ. Si tu viens et que tu pries, non seulement Dieu t'entend, mais Dieu est prêt à te pardonner. Et ça, c'est une promesse magnifique, parce que comme nous le dit Jésus, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venir à Jésus, c'est déposer quelque chose et repartir libre. Toi qui as ce poids sur ton cœur, qui as ce poids sur ton intelligence, dans la prière et dans ce cadre-là, Jésus peut venir te délivrer. Et non seulement Dieu t'entend, Dieu te pardonne, mais regardez le verset 31, c'est un peu la conclusion de ce qu'il vient dire là. Salomon continue à dire « Ainsi ils te craindront et suivront tes voies tous les jours qu'ils vivront sur la terre que tu as donnée à nos pères. » Puis versets 32 et 33, il l'étend en disant en fait c'est pas que moi, c'est même pas que nous, c'est tout le monde. Tout le monde qui vient à cet endroit et qui prie à cet endroit peut recevoir ça. De la même manière que tout le monde, qui que tu sois, quoi que tu aies fait, si tu viens à Jésus, c'est ce que tu peux recevoir. Mais là il dit quelque chose d'autre. Quel est le résultat de ça sur nos vies ? Ainsi ils te craindront et suivront tes voies. Qui d'entre vous aspire à une vie spirituelle plus grande et plus profonde? Qui se dit, cette année, certes, je suis chrétien, certes, j'essaye, mais si j'y regarde, c'est pas folichon. C'est pas fou, ça pourrait être tellement mieux. Je sais parce que je l'ai déjà vécu. Qu'est-ce que fait Dieu dans la prière ? Il alimente notre crainte de lui
Et il alimente notre envie de lui obéir. Tu veux progresser en sanctification. Tu veux progresser dans la lutte contre ton péché. Prie et repens-toi. Parce que c'est dans la prière que Dieu va commencer à transformer ton cœur. Que Dieu va commencer à faire quelque chose en toi où tu vas avoir de plus en plus envie de lui et de moins en moins envie de ces choses qui t'amènent à pécher. C'est dans ce cadre-là que tu vas grandir dans ta foi. C'est pour ça que la prière en tant que discipline spirituelle, en tant que quelque chose que tu pratiques régulièrement, où tu prends ces temps de cœur avec Dieu, c'est si important. Parce que tu as beau chanter des chants, tu as beau lire ta Bible, si Dieu ne transforme pas ton cœur, il ne se passera rien. C'est pour ça que les bonnes résolutions échouent souvent. Parce qu'on fait des vœux pieux, mais il n'y a aucune chose, il n'y a rien pour alimenter le moteur, pour nous pousser vers l'avant. Ceux qui ont le plus de volonté parmi nous, y arrivent pendant un temps à effort de discipline. Mais il n'y a qu'un changement de cœur profond que peut opérer Jésus, qui peut entraîner un changement, justement, en profondeur chez nous. La prière, c'est non seulement essentiel parce que Dieu t'entend, parce que quand tu pries, Dieu te pardonne, mais parce que quand tu pries, Dieu te fait grandir. Toi qui es un chrétien, qui aspire à grandir, on dit tout le temps qu'on veut être des disciples de Jésus-Christ, c'est affiché à côté de moi. Est-ce que c'est devenu une de nos priorités, la prière ? Parce que ce texte semble nous dire que c'est important pour notre croissance. Est-ce que, famille, vous avez ces temps-là où vous venez avec Dieu ensemble ? Mari et femme, est-ce que régulièrement vous prenez du temps ensemble pour prier l'un pour l'autre et ensemble pour votre sanctification devant Dieu ? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez ? Est-ce que vous avez à la fois ces temps à part que je prends spécialement pour Dieu, mais aussi ces temps tout au long de la journée où dès que je vois une situation, je commence à prier et j'instaure aussi une forme de dialogue continuel avec Dieu ? Est-ce que c'est quelque chose que nous vivons ? On devrait. Parce que les bienfaits en sont tellement grand. Je continue, verset 34, un autre bénéfice de la prière. Quand ton peuple partira en guerre contre ses ennemis, par le chemin sur lequel tu l'auras envoyé, s'il te prie en direction de cette ville que tu as choisie et de la maison que j'ai bâtie pour ton nom, depuis le ciel tu entendras leurs prières, leurs supplications et tu défendras leurs droits. Salomon, maintenant, il donne un autre cas de figure. Il y a quelqu'un qui nous attaque. Alors l'armée est obligée de se déplacer, on ne peut pas être au temple, on ne peut pas être à l'endroit où Dieu répond. Mais il dit, mais si on se tourne vers cet endroit, si on prie, qu'est-ce qui se passe ? Dieu viendra combattre pour nous. Incroyable. Et quand ils disent Dieu viendra combattre pour nous, ils pensent littéralement Dieu viendra, descendra et viendra combattre pour nous. Et si vous avez eu l'occasion de lire une bonne partie de l'Ancien Testament, surtout par exemple le livre de Josué ou des Juges, des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Mais ça nous interroge. Par rapport à nos combats, par rapport à nos luttes, est-ce qu'on vit la même chose dans la prière ? Est-ce que c'est sur le chemin de la bataille qu'on prie, qu'on demande à Dieu de l'aide ou de la protection ? Ou alors est-ce que vous êtes comme moi et souvent vous vous lamentez après coup et la seule chose que vous priez c'est « Dieu, pourquoi tu as permis ça ? Pourquoi tu as fait ça ?» Le problème, je crois, c'est qu'on a profondément peur de prier parce qu'on se dit « Si Dieu ne me répond pas comme moi j'ai envie, ça va anéantir ma foi, ça va avoir des dégâts terribles. » Ça, mes amis, c'est un mensonge de Satan. Quand le combat fait face, dans ce qui est dur là, début 2023, est-ce que tu pries pour que le Dieu à qui rien n'est impossible, on l'a chanté tout à l'heure, vienne à ton secours? Et c'est particulièrement vrai pour nous qui sommes chrétiens depuis des années. Nous avons l'audace de proclamer que notre Dieu est tellement puissant qu'un jour, quand on sera mort et qu'on sera un tas de poussière et d'ossements, il va nous faire revivre. Ça, on le tient comme une conviction, on le tient à cœur. Et ça devrait nous entraîner à croire que si Dieu a la puissance de faire ça, il a une puissance aussi grande pour te délivrer dans les situations présentes. Mais est-ce que tu fais partie de ceux qui vont combattre tout seuls, sans Dieu, qui n'appellent pas Dieu à l'aide dans la prière? Malheureusement, moi je dois confesser que c'est souvent mon cas, à essayer de faire les choses par mes propres forces et pas d'appeler Dieu à l'aide. Et vous savez quoi ? Plus je m'épuise, moins bien c'est, et pire sont les résultats. C'est bien souvent lorsque je m'arrête dans ma route pour le combat. C'est bien souvent avant d'aller au GDM ou avant d'aller ici, quand je m'arrête et que je prie et que je ne veux pas prendre 1 heure de plus pour travailler ma prédication, mais 1 heure de plus pour prier,
que les choses changent? Est-ce que nous avons cette discipline-là par rapport aux grands moments de nos vies, aux grandes échéances, aux grands enjeux, aux grands combats? Est-ce que nous appelons Dieu à l'aide pour combattre pour nous? Parce que si ce Dieu est réel, si ce Dieu est vrai, si ce Dieu va vraiment ressusciter les morts, est-ce que tu crois que le problème auquel tu fais face maintenant est trop grand pour lui? Absolument aucun sens. Encore mieux, les versets qui suivent, je vais vous les résumer. Versets 36 à 39, il donne un cas extrême. Un cas où ils auraient tellement fait le mal, ils auraient tellement péché que non seulement tout ce qu'il a dit avant là, la guerre, les maladies, les famines, tout ça, ça a frappé. Mais ça allait tellement loin que Dieu aurait permis qu'une nation les envahisse et les déporte. Qu'ils ne soient même pas sur la terre de Dieu où ils peuvent honorer Dieu. Qu'ils soient même en dehors de ça. Et il dit la même chose. Si vous revenez de tout votre cœur, si vous revenez et si vous priez, Dieu vous entendra et vous restaurera. Et là, il donne le cas le plus extrême, là où ils sont captifs en exil. Et il dit, si vous êtes dans cette situation et que vous priez, Dieu vous fera sortir de votre emprisonnement, de votre exil, pour vous ramener sur votre terre. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? C'est que quand Dieu pardonne, il ne pardonne pas seulement le fait que ce qu'on a fait c'est mal et on est triste parce que ce qu'on a fait c'est mal. Qu'est-ce qu'il annonce ici? C'est que quand Dieu pardonne, ça va plus loin que simplement nous pardonner pour le mal que nous faisons. Dieu vient nous restaurer dans les conséquences de notre péché. Et c'est pour ça que notre Dieu est grandiose. C'est que Dieu va plus loin que simplement dire « Ok, tu as fait le mal, tu l'as reconnu, je te pardonne ». Non, Dieu vient restaurer. La famine dans ce texte, après qu'elle ait eu lieu, s'il s'humilie devant Dieu, elle s'arrête. L'exil, il s'arrête. Le problème, c'est que nous, bien souvent, on se dit si j'ai fait le mal, écoute, on l'a dit, choisir de pécher, choisir de souffrir. Mais maintenant, il faut que j'assume. J'ai fait des bêtises, il faut que j'assume. Peut-être. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, tu te coupes de Dieu. Peut-être que Dieu va te laisser assumer une partie des conséquences pour que tu dépendes de lui et qu'il y a quelque chose d'encore plus grand qui en sorte. Mais surtout, je crois qu'on n'a pas l'habitude de prier pour que Dieu nous restaure. Là où le péché, ou notre péché, a cassé des choses. Je vais vous donner un témoignage par rapport à ça. Entre ma sœur et moi, quand on était plus jeunes, c'était très très compliqué. Très très compliqué. Et on a eu un moment de pardon. Incroyable. Sauf que ce qu'elle avait à cœur et ce que j'avais à cœur, c'était pas simplement que maintenant on prenne des relations normales de frères et sœurs. C'est que Dieu restaure. Que Dieu change complètement ce qui s'était passé. Aujourd'hui, on est dans ce projet d'église ensemble et on travaille ensemble. Parce que Dieu restaure. Quel est le péché dont tu subis les conséquences actuellement? Qu'est-ce qui dans ta vie a été une grande lutte et dont tu en as encore les cicatrices aujourd'hui? Est-ce que tu as demandé à Dieu d'enlever ça? Est-ce que tu crois qu'il peut le faire? Tout ça, ça se passe dans la prière. Voilà pourquoi elle est si importante. Et il y a un dernier point. La liste est longue, elle pourrait encore continuer, mais dans les 3 derniers versets de ce texte, 40, 41, 42, Salomon va citer un psaume de son père David. Les psaumes dans la Bible, vous savez, c'est ces chants qu'ils chantaient tous ensemble. Et David, c'était un roi troubadour, on pourrait dire ça. Et il en a écrit pas mal et il loue Dieu avec ça, mais ce qui m'intéresse, c'est le début du verset 40. Moi, dans ma traduction, il dit ça. Maintenant, mon Dieu, je t'en prie. Maintenant, tout de suite, je t'en prie, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière de ce lieu. Salomon, là, il passe de la théorie à la pratique. Il dit, si ce lieu sert à tout ça, là, tout ce qu'on vient d'évoquer, si dans la prière, dans cet endroit, tu peux faire ça, alors c'est parti. Alors c'est parti. Si tu promets de m'entendre, si tu promets d'accomplir pour ça, vas-y, sois attentif à la prière de ce lieu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de dire à Dieu, si tu as promis que ça se passe, j'attends donc de toi que ça se passe. Ouh, ça nous met un peu mal à l'aise vis-à-vis de Dieu, ça, n'est-ce pas? On peut attendre des choses de Dieu comme ça. Et ça ressemble un peu
à forcer la main de Dieu, non? Et on connaît tous ce verset où Jésus dit à Satan, non, on ne peut pas forcer la main de Dieu. Mais ce dernier point que Salomon est en train de mettre en avant, c'est que quand Dieu fait une promesse, s'il est le Dieu qu'il dit qu'il est, alors il va tenir cette promesse. Alors comme Salomon, et comme il a fait depuis le début de ce texte, on peut dire à Dieu, tu as dit ça, j'attends de toi que tu le fasses. Bien sûr dans une position de respect et d'humilité, parce qu'il reste Dieu. Mais ça, c'est la beauté de la prière. C'est que dans la prière, je peux demander à Dieu d'accomplir ce qu'il a promis de faire. Le problème, c'est que bien souvent, on ne prend pas le temps de prier les promesses de Dieu. On est plutôt, comme vous savez, on pourrait dire des enfants ingrats qui, à 12h15, descendent dans la cuisine et vont voir leurs parents et c'est l'heure de manger, non? Au lieu d'être ces enfants qui disent à midi, papa et maman, j'ai faim, donnez-moi à manger. C'est la même attitude que nous devons avoir. Tel ce deuxième enfant. Les promesses de Dieu, il y en a des tonnes dans l'Écriture. Et si on avait la foi de demander à Dieu qu'elle s'accomplisse? J'en ai cité une tout à l'heure, où Jésus dit, vous qui êtes chargés et fatigués, si vous venez à moi, je vous donnerai du repos. Si Jésus l'a promis, c'est qu'il va le faire, sinon il n'est pas Dieu. Qui d'entre nous a la foi de prier ça? De dire, Seigneur, tu as promis du repos. Alors s'il te plaît, donne-le-moi. Ce n'est pas forcer la main de Dieu, parce que c'est des choses que Dieu a promis. C'est des choses sur lesquelles Dieu s'est engagé. Et des promesses dans la Bible, il y en a des tonnes. Et par rapport à la situation peut-être difficile que tu traverses, je suis sûr que tu en connais un certain nombre. Combien de temps vas-tu encore attendre avant de venir devant Dieu, à genoux comme Salomon, les mains levées pour élever ce que tu dis vers le ciel et dire, Seigneur, je te prie, viens accomplir ce que tu as promis. Ce que dit Salomon nous secoue. Moi, personnellement, une fois que j'ai écrit tout ça, je ne me suis pas senti bien. Parce que je me suis rendu compte que ma vie de prière ne ressemble pas à ça. Je ne sais pas vous, mais moi, en ce début d'année, j'ai envie d'une nouvelle vie de prière pour 2023. J'ai envie de quelque chose de vibrant. J'ai envie de quelque chose qui ressemble à ça. Alors certes, j'ai pas les mots pour parler aussi bien que Salomon, faire des belles et des grands discours et des belles phrases comme ça. Mais si je peux m'approcher par Jésus, que j'ai la certitude que Dieu m'entend, alors je ne veux pas passer à côté de ça. Je ne veux pas passer à côté de la bénédiction, je ne veux pas passer à côté de la délivrance, je ne veux pas passer à côté du pardon des péchés. Je ne veux pas passer à côté d'une transformation qui est possible pour 2023. Et vous? Vous êtes dans quel cas? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de nouveau dans votre vie de prière? Est-ce qu'en écoutant ces mots-là, vous vous dites, il y a du travail? Parce que si c'est votre cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que ça peut commencer aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, ça peut être un tournant maintenant pour vous. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un autel. Il faut qu'il y ait un intermédiaire pour tout ça. Cet intermédiaire, il vient et il s'appelle Jésus. Et si tu veux commencer quelque chose de nouveau pour 2023, je veux t'inviter à répondre à ce que nous dit le Saint-Esprit et à venir près de Jésus. Et Jésus nous a laissé un symbole pour ça. Ce symbole, il s'appelle la scène. Et je veux t'inviter à faire la chose suivante. On va faire deux choses. Un, on va prendre du temps chacun en cœur à cœur avec Dieu là, pour faire le point. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui change? Est-ce qu'on a besoin de s'approcher de Jésus et dire « Ma vie de prière, c'est nul, j'ai besoin de toi ». Et si c'est le cas, après, pendant le chant qu'on va chanter, je veux t'inviter à te lever et à aller prendre les éléments de Sainte Seine et de te rasseoir à ta place, parce qu'ensuite on va les prendre ensemble. Mais que, comme engagement envers Dieu pour 2023, comme engagement à vouloir le connaître, à rechercher sa présence, par la prière, tu viennes prendre cette Sainte Seine en reconnaissant tes faiblesses, mais en comptant sur sa grâce. On va prendre du temps individuellement dans la prière
Et ensuite, on va aller chercher chacun individuellement la scène pendant le chant. Alors que chacun prenne un temps maintenant, de cœur à cœur avec Dieu.